Bienvenue dans Lunanera, le podcast au service de ton développement personnel. Je suis Anaïs, ton hôte passionné par les mystères de l'âme et de l'esprit. Dans chaque épisode, je t'accompagne pour découvrir des outils, des idées et des pratiques qui transforment ton quotidien. Alors prends une grande inspiration, connecte-toi à l'instant présent et laisse-toi guider dans cette exploration intérieure. Cette douleur en moi, une histoire que je pensais terminée. Je croyais m'être débarrassée de toi, te laisser derrière moi comme un chapitre clos. Mais depuis quelques jours, tu refais surface. J'avais peur qu'en donnant naissance à mon 3e enfant, cette douleur insoutenable revienne. Et il faut croire que j'avais raison. Les montagnes russes hormonales, le bouleversement physique de la grossesse et de l'accouchement ont réveillé un monstre que je pensais endormi. Je me réveille plusieurs fois dans la nuit, mon corps raide et douloureux, chaque mouvement compliqué, comme si j'étais figée dans une prison invisible. Mon cou, mon dos, mes hanches. Cette douleur que je connais trop bien, lancinante, continue, implacable. Et avec elle, les souvenirs ressurgissent. Non, je ne veux pas revivre cet enfer. Ces années où la souffrance me paralysait, où certains jours je voulais juste que tout s'arrête pour ne plus avoir mal. 13 ans plus tard, une chose a changé. L'accompagnement médical a un peu évolué. Je ne revivrai pas cette errance, ces jugements cinglants du corps médical. C'est dans votre tête, madame. Vous venez d'avoir 2 enfants, en 2 ans, vous êtes simplement surmenage. Non. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mon corps m'échappait, ma mémoire aussi. Jusqu'au jour où, debout dans mon salon, j'ai senti le vide. Plus aucun souvenir de mon nom, ni de l'endroit où j'habitais. Un blackout effrayant. Après 5 rhumatologues et une série d'examens, chacun avançant sa propre hypothèse, rhumatisme psoriasique, spondylarthrite ankylosante, sclérose en plaques, le diagnostic est enfin tombé. Fibromyalgie. Cette maladie que l'on disait imaginaire il y a encore 15 ans. On m'a dit que je ne pourrais plus porter de talons. Pire, qu'en moins de 2 ans, je serais en fauteuil roulant, vu la rapidité de l'évolution. On m'a dit que je ne pourrais plus porter mon bébé. Certains jours, je ne pouvais même plus lever la jambe. Une partie de mon pied était paralysée. Fibromyalgie. Cette maladie invisible et sournoise. Chaque jour devient une inconnue. D'une heure à l'autre, tout peut basculer. Quand la crise me frappe, c'est une prison de douleur. Contracture musculaire, brûlure nerveuse, fatigue extrême, perte de mémoire courte, inflammation articulaire. Une liste interminable. À 25 ans, quand tout bascule, on se demande ce qu'on a bien pu faire pour mériter ça. Ma première réaction ? Me sentir victime. J'étais en colère. J'étais même en rage. Moi qui étais sportive, bien dans mon corps, il était devenu mon pire ennemi. Et l'entourage ? Aucune indulgence. C'est dans ta tête. Tu fais semblant pour pas aller travailler. Tu veux te faire entretenir, c'est tout. Alors j'ai continué coûte que coûte. Gérer la maison, les enfants, le travail, faire semblant d'être en forme, parce que personne ne comprenait. Je suis une guerrière, je ne lâche rien. Alors comme toujours, j'ai cherché des solutions. Et j'ai réussi. J'ai mis cette maladie en sommeil. J'ai recommencé à vivre normalement. Ce qui m'a sauvée, la kinésiologie, la psychothérapie, la pleine conscience, la marche, le yoga. Chaque fois que je mettais en lumière mes démons intérieurs, le monstre, lui, reculait. J'ai alors compris que la fibromyalgie n'est pas juste une maladie physique. C'est un dérèglement des récepteurs de la douleur, souvent causé par une surdose de stress dans la petite enfance. Notre système nerveux s'emballe, nos muscles se contractent, nos nerfs sont comprimés, c'est un cercle vicieux. Des années plus tard, j'ai découvert une vérité encore plus profonde sur moi. J'avais été abusée sexuellement quand j'étais enfant. Les études scientifiques montrent aujourd'hui que la fibromyalgie est souvent liée à des traumatismes précoces, notamment l'inceste.
une surcharge de stress qui modifie la structure du cerveau. Comme le souligne l'étude parue dans Frontiers in Psychology le 14 décembre 2018, nous savons maintenant qu'un stress émotionnel sévère tel que celui provoqué par un abus sexuel peut provoquer des lésions cérébrales chroniques, explique le professeur Efrati. Ces plaies cérébrales non cicatrisantes peuvent expliquer certains troubles physiques et psychologiques à long terme incessants, tels que la fibromyalgie. Nous savons aujourd'hui que la fibromyalgie s'enracine dans la partie du cerveau responsable de l'interprétation de la douleur. En utilisant de nouvelles technologies d'imagerie cérébrale, nous avons pour la première fois identifié les zones du cerveau touchées par un traumatisme. Nous pensons que nos résultats servent d'explication aux résultats souvent limités d'une intervention psychologique qui ne permet pas une réparation physiologique du tissu cérébral endommagé, poursuit le professeur Efrati. L'étude montre que lorsque ces blessures au cerveau sont traitées avec une oxygénothérapie hyperbare, la neuroplasticité peut être induite et les symptômes cliniques associés améliorés de manière significative. Mais la réalité, c'est que ces blessures ne disparaissent jamais complètement. Pendant des années, ma fibromyalgie ne s'est réveillée qu'en cas de grosse fatigue. Aujourd'hui, mon corps émerge d'un tsunami, la naissance de mon enfant. Il est éprouvé, la brèche est plus grande, alors la douleur revient. Mais cette fois, c'est différent. Parce que je sais. Je sais que mon corps n'est pas mon ennemi. Je sais comment en prendre soin. Je sais ce dont il a besoin. Aujourd'hui, j'ai appris à fixer des limites aussi à mon entourage, à respecter mon espace personnel, à respecter mes besoins. Et surtout aujourd'hui, ce monstre, je le vois autrement. Comme Tekka dans Vaiana, une force déchaînée qui en réalité n'a besoin que de retrouver son cœur. Plus je m'éloigne de moi-même, plus il reprend de la place. Alors oui, aujourd'hui j'ai mal. Mais c'est cette douleur aussi qui a inspiré ces lignes. Si toi aussi tu vis avec une maladie invisible, si tu souffres en silence, tu n'es pas seul. Il y a des solutions. On peut reprendre le contrôle de notre corps. On peut reprendre le contrôle de notre vie. Oui, c'est un chemin difficile, je vais pas te vendre du rêve. C'est une véritable plongée dans nos ombres car tu l'auras bien compris. Souvent, cette maladie auto-immune cache en réalité un traumatisme profond. Mais je te promets une chose, tu as cette force en toi. Tu es capable de traverser ton désert. Tu es capable de gravir cette montagne. Un pas à la fois. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me retrouver sur Instagram pour en discuter. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de ta lumière intérieure.